Je pense qu'on est dans un moment de changement majeur dans la façon dont on va considérer la génétique. Jusqu'à maintenant, la génétique était centrée sur le retour du même, la détermination de la répétition. Un déterminant génétique est vu comme un déterminant qui va de façon linéaire impliquer un trouble, un syndrome, une maladie génétique. C'est tout à fait pertinent pour les maladies qui impliquent un seul gène, qu'on appelle maladie monogénique, comme la mucoviscidose. C'est tout à fait autre chose dans les maladies à très complexes, comme le diabète, comme d'autres troubles, dans lesquels on range parfois les problématiques psychiatriques. Donc cette idée, un gène, un comportement, un gène, une maladie, un gène, une potentialité, parce que la génétique est aussi la génétique des possibilités et pas seulement des impossibilités. Cette vision comme ça, linéaire, causale, est en train d'éclater. Et qu'aujourd'hui, la génétique, pour moi, se centre plus sur l'étude de la différence interindividuelle que l'étude de la répétition du même, sur la production de l'unique et la production de la différence. C'est, je pense, là, un changement très important qui n'a pas encore du tout passé dans l'opinion publique, dans l'opinion éclairée, dans les médias. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on est à ce point-là unique et différent? C'est vraiment la question fondamentale aujourd'hui dans le champ de la génétique, mais aussi des neurosciences. Du côté de la génétique, il y a tous les facteurs épigénétiques qui sont au fond contingents, propres à chacun, de l'impact de l'environnement, l'impact d'environnement qui dépend de cet environnement, qui dépend de ce qui est vécu. Donc ça vient déjà bouleverser la ligne classique de détermination génétique. Et puis il y a aussi toute la variabilité génétique, des gènes instables, le génome instable, les jumping genes, les gènes qui au fond sont plus vus de manière aussi fixiste qu'avant. Il y a par exemple un travail de 2012 d'un chercheur en génétique qui s'appelle Michael Snyder et qui a étudié son séquençage, qui a séquencé son génome 20 fois pendant 14 mois. À sa grande stupéfaction et à la stupéfaction de la communauté scientifique, il a trouvé 20 fois quelque chose de différent. Alors que dans les représentations qu'on a de la génétique, on dit c'est génétique, c'est inscrit dans le vivant, dans l'organisme, et ça détermine tout un trajet. Alors que là, on a un changement même du génome. Et il a vu même des mutations, il a vu apparaître un diabète de type 2, il a eu l'humour dans l'article de dire qu'il avait déclaré ça à son assurance, sa caisse maladie, et que le résultat, c'est qu'ils avaient augmenté ses primes. Alors que lui-même avait, grâce à ça, pu peut-être prévenir l'apparition clinique de ce diabète parce qu'il savait déjà avant que ça commence que ça allait commencer. Voilà, donc ça veut dire que la génétique bute sur la production de la différence, sur l'unicité, sur la variabilité, sur l'imprédictibilité. Et ça, je pense que c'est des questions majeures aujourd'hui pour moi du côté de la détermination génétique. On est à l'ère du séquençage du génome humain. Chacun peut maintenant, pour environ, les prix baissent très vite, peut-être qu'au moment où je vous le dis, c'est déjà plus, en Suisse, c'est à peu près, pour 1 000 €, vous pouvez séquencer votre génome. Il y a des entreprises comme 23andMe où pour 99 €, vous pouvez vous séquencer. Et à ce moment-là, vous avez une série de facteurs de risque. Voilà, c'est des formes contemporaines de l'oracle. Vous avez ce qui va vous suivre pour vous qui est inscrit. Mais vous trouvez aussi des choses dont personne ne sait ce que c'est. Des chiffres, des lettres, des produits de ce séquençage où on a un nouveau type de clinique, un nouveau type de patient qui disent c'est quoi? Et le généticien dit non, je ne sais pas ce que c'est.
Donc ça produit un savoir, mais ça produit aussi un non-savoir, un nouveau type de non-savoir. On a des patients précliniques, mais on a aussi des formules génétiques dont on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc il y a un grand déboussolement autour de tout cela et qui, au fond, témoigne d'un moment très vivant, un moment très complexe, mais qui, en tout cas, remet en question complètement les représentations qu'on peut avoir de la détermination génétique.